Cette vidéo concerne Yuri Bezmenov. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Yuri Bezmenov, en russe Yuri Alexandrovitch Bezmenov, aussi connu sous le nom de Thomas David Schumann, 1939, en Union soviétique 1993, travaille en tant que journaliste pour l'agence de presse Novosti, mais ses réels employeurs sont le KGB. Son véritable travail consiste à poursuivre les objectifs de la Russie communiste. Biographie. Après avoir été assigné à un poste en Inde, Bezmenov finit par apprécier les Indiens et leur culture, alors qu'au même moment il commence à avoir des ressentiments à l'égard de l'oppression du KGB sur les intellectuels qui opposent à la politique de Moscou. Il décide alors de passer à l'Ouest. Bezmenov est connu surtout pour ses conférences et ses livres anticommunistes et pro-américains dans les années 1980, démontant la subversion communiste à l'Ouest. 1984, il donne une entrevue pour Daily Motion Konvidovsk. Yuri Bezmenov. Vidéo de l'interview de Yuri Bezmenov avec J. Edward Griffin, sous-titré en français à J. Edward Griffin, un membre de la John Birch Society, un groupe anticommuniste. Bezmenov explique dans cette interview les méthodes utilisées par le KGB pour pervertir secrètement le système démocratique des États-Unis. Il écrit le livre Love Letter to America sous le pseudonyme de Thomas D. Schumann. Love Letter to America, Wayne Almanac, Panorama, Los Angeles, 1984, ISB 0935 090 13 4. Dans ce livre, il déclare à propos de lui-même comme dans la vraie vie de Winston Smith du livre 1984 de George Orwell. Thomas Schumann travaillait pour l'équivalent du ministère de la vérité de Orwell, l'agence de presse Novosti. Novosti, qui signifie nouvelle en russe, existe pour produire des histoires fausses et partiales et les implanter dans les médias étrangers. Le but de cette activité du KGB est la désinformation. Bezmenov était associé à la World Information Network en Californie. Théorie. Bezmenov en 1983 indique qu'il ne serait pas surpris si l'Union soviétique avoue avoir tiré sur l'avion du vol 7 Coran en Air pour tuer le député conservateur américain Larry McDonald. Larry McDonald était aussi le président de la John Birch Society et considérait le communisme comme une conspiration internationale. Et pour Bezmenov, les 15 seulement de l'argent communiste alloué à l'Ouest concernent le renseignement, les autres 85 sont alloués à la subversion. Selon Bezmenov, dans une société démocratique, de nombreux mouvements opposent à la société simple criminelle personnes idéologiquement contre la politique de l'État, ennemis conscients, personnalités psychotiques, qui opposent à tous. Ce sont ceux qui vont être visés par les agents subversifs, qui vont les acheter, les subvertir et les recruter afin de les faire agir dans une même direction jusqu'à ce que cette action collective mette la société en crise. YouTube Watch. VF Cognitivité 1810. Conférence de Yuri Bezmenov à Los Angeles en 1983 sur YouTube. Les domaines d'application de la subversion sont la religion, la détruire, la ridiculiser, la remplacer par divers sectes et cultes, l'éducation, détourner les gens d'enseignements constructifs, pragmatiques et efficaces, la vie sociale, remplacer des institutions et organisations traditionnelles par de la bureaucratie qui enlève aux gens toute responsabilité et initiative, la structure du pouvoir, décrédibilisation des organes de l'État comme la police, les relations de travail, grève et parasitisme syndical, les lois et l'ordre par l'exigence de l'égalité. Il explique que la déstabilisation d'une société est produite en la démoralisant par l'émiettement du corps social en divers sous-groupes qui vont entrer dans un processus de radicalisation des relations sociales et lutter contre l'État ou contre d'autres sous-groupes. Il désigne spécialement ceux dont les comités directeurs ne sont pas élus et qui réclament du pouvoir. Le résultat de la crise finale est soit la guerre civile, soit l'invasion étrangère, citant respectivement le Liban, l'Afghanistan et le Bangladesh. Après le changement de régime, la révolution mange ses enfants, c'est-à-dire que les nouveaux dirigeants n'ont plus besoin de révolutionnaires et d'agitation. Les agitateurs sont donc éliminés. Pour Bezmenov, il faut environ 15 ans pour que l'action subversive change le cours d'un pays, le temps qu'il faut pour retourner une génération d'étudiants sans interférence des valeurs patriotiques traditionnelles. Il rejoint dans son analyse de la subversion une dissidente du Parti communiste américain des années 1940, Bella Dodd. YouTube Watch. Vexword. Témoignage audio de Bella Dodd sur YouTube. Publication, essai Win, panorama, livre et cassette Win, panorama, Nebolete, Novosti, Igolod, Nevoisb 0935 090 17 1985, World to Police à Saint-Bro 1986, Cal 7 Schumann Thomas 1984. Love Letter to America. Los Angeles Nata. ISB 978 0935 090 13 0.
Ocl 19 468 210. 1985. Black Hibotiful Communisme Kino. Almanach Press. ISB 978 0935 090 18 5. Ocl 62 325 386. KK7 Radio Moscou. Référence lien externe autorité catégorie naissance en 1939 catégorie 2 en janvier 1993 catégorie journaliste russe catégorie dissident soviétique catégorie PCiste russe catégorie subversion catégorie anticommuniste russe catégorie personnalité du KGB catégorie transfuge soviétique.